Franchement les gars, il y a des news, faut juste s'asseoir et applaudir parce que l'article il est magnifiquement bien fait. Selon Sport concernant le problème entre Gavi et Fermin, certaines sources me confirment qu'un incident s'est produit au cours duquel les deux joueurs ont failli se battre et après une vive dispute, les personnes présentes ont dû intervenir et les retirer pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Des témoins oculaires du vestiaire affirment que Gavi a décidé de contacter l'homme le plus puissant du Barça, Alejandro Echevarria. Gavi lui a expliqué la situation et lui a demandé d'inscrire Fermin sur la liste des transferts. Et après ça, cette demande est parvenue aux oreilles de Fermin et a été la raison de la publication du célèbre message sur Instagram. Franchement, Sports, applaudissements, parce que plus c'est gros, plus ça passe, et en plus, l'histoire, elle est grave cohérente avec ce qu'on sait déjà. Parce qu'on sait que Fermin, il a publié le message et qu'il l'a supprimé après. On sait que Fermin, il y a eu des rumeurs concernant un transfert. Gavi et Fermin, on sait, bon, quasiment, que leur relation, elle est plus comme avant. Donc franchement, félicitations au journaliste qui a fait l'article. L'article, il tient super bien la route, franchement, on peut y croire. Les Barcelonais, ne tombez pas dans le panneau si vous voyez la news. Je pense qu'elle est fausse. Enfin, j'espère. Si, elle est fausse, les gars. Mais, attention. Belle est que... Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous vous êtes des beaux, nous, on avance. Je n'attends pas la fin du match pour faire cette vidéo. Je n'ai pas besoin d'attendre la fin du match. Fermin Lopez est un 10 de grande qualité et un des meilleurs numéros 10 du monde. Déjà l'année dernière, je ne comprenais pas pourquoi il n'était pas titulaire. Mais alors cette saison, avec ce qu'il nous propose pendant la pré-saison et là, le début de match qu'il est en train de faire, il nous claque une première mi-temps, mais c'est une masterclass de la première à la 45e minute. S'il faut emmener Dani Olmo à l'aéroport, je prends la responsabilité. Parce que Fermin Lopez titulaire, on doit le mettre tous les jours. C'est une dinguerie ce joueur. Là, à l'heure où je vous parle, c'est la mi-temps, il y a déjà 4-0, le match il est plié. Mais si on mène 4-0 maintenant, c'est parce qu'on menait 2-0 grâce à un doublé de ce mec-là. Premier but, récupération, il est opportun, il récupère, frappe du gauche imparable, tu peux rien faire. Le deuxième but, passe en retrait de De Jong après un excellent travail de Lamine Yamal. Fermin qui reçoit la balle entrée de surface, il nous envoie un enroulé pleine lucarne, il n'y a rien à dire. En fait, Fermin est le numéro 10 ultime. Pas le numéro 10 ultime en mode il n'y a pas meilleur que lui, mais il est bon de partout. Il est trop complet. Il est bon techniquement, mais très très bon techniquement. La finition, c'est une dinguerie. Il a les deux pieds. Il fait des passes qui cassent les lignes. Et surtout, il se bat. Fermin au pressing, c'est trop une dinguerie. Et ça, c'est ça la grande différence avec Dani Olmo. Oui, Dani Olmo est bon techniquement, mais Fermin au pressing est 1000 fois plus important que lui. Et c'est pour ça que je préfère titulariser Fermin. Il a une meilleure finition. Dans les phases de jeu offensives, il va plus nous concrétiser les occasions que Dani Olmo. Fermin Lopez, merci pour cette mi-temps. J'ai même pas attendu la fin du match pour faire une vidéo sur toi. T'es juste trop fort. Je veux que tu sois notre numéro 10 titulaire la saison prochaine à tous les matchs sans exception. Mais les gars, je suis dans un rêve, c'est pas possible. Dites-vous, on est en train de tailler Cristiano Ronaldo d'avoir acheté une bague à 400 000 euros juste parce qu'il a acheté en réduction de 20%. Il a attendu 20% de remise MDR, c'était trop cher pour lui. Ils sont en train de dire que le fameux clic que Cristiano Ronaldo, les gars, il attendait, c'était d'avoir la réduction sur cette bague qui fait la taille de la richesse de toutes les personnes qui sont en train de critiquer. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que vous sortez? Cristiano Ronaldo, et qui est l'homme le plus influent, et qui est l'homme le plus riche, les gars, en termes de stats, en termes de carrière sportive, il y a personne qui a fait mieux. Vous pensez qu'il a dû attendre une réduction comme si c'était une commande Temu? Mais vous êtes fous. Réveillez-vous. Bague de fiançailles solitaire certifié JEI 6.0 1 carat diamant taille ovale couleur E. Les gars, je sais même pas ça correspond à quoi. Mais des gens en sont venus à réduire ça au fait que Cristiano Ronaldo, il a attendu une réduction. Non, c'est trop. Quand on vous dit l'humain, il est mauvais, jusqu'à ses soeurs, la bague, les gars, il a eu gratuit. Vous croyez c'est qui? 400 000 euros la bague. Pourtant, des gens trouveront toujours à redire, les gars, sur le fait qu'il l'a acheté en promo, en solde. Mais réveillez-vous, s'il vous plaît. Genre là, il est dans une sauce pour ça. Voilà pourquoi le PSG voulait supprimer son interview. Il s'est séparé. C'est à peine que le Paris Saint-Germain vient d'officialiser son nouveau défenseur, Zabarni, officiellement acheté 63 millions, qui portera d'ailleurs le numéro 6, que nous venons d'apprendre alors que je vous rappelle que le Paris Saint-Germain avait tenté de faire supprimer l'interview de Hakimi, où celui-ci disait qu'il était légitime de gagner le Ballon d'Or, ce qui est logique. Et bien voici que depuis, la tendance médiatique a changé. L'équipe avait lancé un grand sondage pour élire le Ballon d'Or, et alors que Dembélé était en tête, voici qu'Achraf Hakimi possède désormais 25,6%. Il prend plus qu'une grosse ampleur depuis sa dernière interview. Et c'est tout ce que le Paris Saint-Germain voulait éviter, avoir deux grands joueurs concurrents l'un contre l'autre pour le Ballon d'Or comme ça s'est déroulé entre Bellingham et Vinicius. Ils se sont mis dans un pétrin parce que c'est quelque chose qui pourrait profiter à Lamine Yamal si les votes commencent énormément à se disperser. Heureusement que les supporters du Paris Saint-Germain reçoivent quand même des bonnes nouvelles avec l'arrivée de leur nouveau défenseur qui à vue d'œil semble quand même très heureux. Surtout qu'en l'incluant directement dans le 11 de départ vu que Marquinhos commence petit à petit à s'essouffler. Ça nous donne ce 11 titulaire
Et franchement, le potentiel est énorme. Avec l'arrivée de Chevalier aussi dans les cages. Chevalier, oui, mais pas Zabarni. Dans la liste des convoqués demain pour affronter Tottenham en finale Super Cup. Hâte de voir si les champions d'Europe vont revenir très fort. Il est clair comme de l'eau de roche que Fermin Lopez a son trou à faire dans cette équipe. Au poste de 10, j'ai jamais vu un 10 qui a autant de capacité de finition en fait. Et là, je parle de 10 naturel. Maintenant, il y a encore des choses à améliorer, surtout au niveau de la dernière passe. Mais c'est un joueur qui a besoin d'être sur le terrain, d'être utilisé pour monter, gravir les échelons et atteindre le stade qu'il doit atteindre. Une chose est sûre, il a un fort potentiel et il souhaite juste le démontrer. Maintenant, est-ce que ce sera au détriment de Olmo, qu'on a payé quand même assez cher? Ça sera à voir. Parce que sous Flick, il est clair qu'il y a quelque chose qui a été instauré qui s'appelle la méritocratie. Et si tu ne sais pas, si tu n'es pas assez acharné, tu ne joues pas. Grâce à Dieu, Fermin Lopez a l'occasion de le montrer. Et de toute façon, Olmo, il fait que de se blesser. Donc les gars, dites-moi si pour vous, Fermin Lopez a la capacité pour être titulaire de cette équipe au poste de numéro 10. C'était Jorginho du Brasil et moi j'ai kiffé. Bao.